pourquoi cet homme est-il né avec? Est-ce que c'est à cause de son propre péché ou celui de ses parents? Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Le mot Siloé veut dire envoyé. L'aveugle alla se laver. À son retour, il voyait. Amen. Amen. Kumbamana yo mosantu na lola. Kumbamana yo yawina bibele. Kumbamana yo trois fois saint. Kumbamana yo nzambe ya bikama papa. Merci pour la liloba na yo. Merci pour la liloba na yo katikati na biso. Merci pour la gloire na yo katikati na biso. Merci pour la nyonso ozali kosala bomoi na biso. Zwa na yo lokumu na nyonso na kombo kitoko ya mwana Yesu Kristo azali mokonzi na bikisi na biso. Amen. 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 Mwinga. Esemwazali. Esemwazali. Ce que Esemwazali, tous allez côté l'élément, pour qu'on soit chant de victoire, le numéro 131 pour la Poloka Mantea. Pour qu'on soit. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Ah, soudain si grand coupable.
Montei na biso eva na ema. Zambe na biso a. Yamoto Banda, nous allons juste prendre le premier strophe, mais sous l'attitude de l'adoration. Miséricorde insondable, Dieu peut-il nous pardonner? Absoudre si grand coupable et mes péchés. Et mes péchés oubliés. Oh Jésus, je viens. Jésus, je viens. Viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Je viens à toi. Ah, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Pour laisser ces moments entre les mains du Seigneur, que cette miséricorde que nous venons de chanter, qu'il enlève, qu'il purifie réellement notre âme, que cette miséricorde dispose nos cœurs, nos pensées pour écouter sa parole. Lève ta voix pour laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Prions. Dans le Père Céleste, nous te disons merci pour ces moments que nous voulons, où nous voulons écouter ta parole. Manger de ta parole, Yahweh, une nourriture spirituelle. Conduis, Yahweh, ce moment. Dirige ce moment, oh Yahweh. Ceux qui écouteront, Yahweh, cette parole, dispose réellement leur cœur. Ceux qui parleront de ta parole, Yahweh, conduis, lui dirige ses lèvres, ô Père. Laisse que cette parole soit conduite, soit dirigée par toi. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Laissez-moi Zali. Laissez-moi Zali. Winda. Merci. Je remercie le Seigneur Dieu pour ce moment capital, pour ce moment important de se tenir devant le peuple de Dieu, parler de la parole de Dieu. Et je remercie le bureau tout entier de m'avoir donné aussi cette opportunité de se tenir devant l'Assemblée de Dieu. Nous voulons parler d'un thème qui s'intitulait « Le vrai juge jugé ». Le vrai juge jugé. Avant tout d'abord de lire la parole, j'aimerais expliquer le juge que nous voulons parler cet après-midi. Le juge que nous voulons parler ou expliquer, le juge qui s'est fait juger, ce juge s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lui qui est le juge. Dans sa parole, la parole de Dieu nous dit, il viendra pour juger les vivants et les morts. Alléluia. Amen. Il est le juge. Le juge que nous voulons parler cet après-midi, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, parole qui s'est faite chair. Cette parole a habité avec nous pleine de grâce. Mais cette parole s'est faite juger. Comment cette parole, comment lui, les juges, comment lui, le juste, juge, se fait juger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, lire dans l'évangile selon Jean. Donc l'évangile selon Jean, le chapitre 8, le verset 1 jusqu'au verset 11. C'est un texte, je aimais, quoi qu'il en soit, mais tous les textes de la Bible, nous l'aimons toujours. Mais ce texte
ça m'a vraiment beaucoup interpellé et ça m'a beaucoup encouragé d'être prudent dans la vie. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole. Jean, chapitre 8, verset 1 jusqu'à 11. Vous y êtes? La parole de Dieu. Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple. Et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors, il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue de Jésus. Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ces cas? En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelque prétexte pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et s'est mis à écrire du doigt sur le sol. Et ils insistaient, répétant leurs questions. Alors, il se releva et leur dit, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et s'est mis à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par le plus âgé, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit, eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne n'est à condamner. Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. Alléluia. Amen. Est-ce que pouvons-nous répondre à cette phrase? Va, mais désormais ne pêche plus. Alléluia. Amen. Dans le premier verset, la Bible nous dit, Jésus enseignait dans le temple. Et quand il enseignait, tout à coup, il y a eu, dans d'autres versions, c'est bien précisé, le scribe. Mais dans ma version, ils ont bien écrit les spécialistes de la loi et les pharisiens. Les spécialistes de la loi, le scribe, c'est le même. Les scribes et les pharisiens se sont présentés devant Jésus avec une femme. Une femme, Oyoba Koutié, en flagrant délit d'adultère. Donc cette femme avait commis un péché. Le 6e commandement, Oba Kanaki, Siwana, avec un autre homme. Alors les scribes et le pharisien, ce sont des gens qui interprètent la loi, qui connaissaient réellement, ou qui connaissaient réellement la parole ou la loi de Moïse. Ils ont ramené la femme auprès de Jésus. En disant que cette femme a commis une faute. Cette femme a commis l'adultère. La loi de Moïse nous dit de telles
femme, nous devons le lapider avec le pierre. C'était la loi. Or, en soi, la loi de Moïse ne dit pas que seulement qu'on devait lapider la femme. Mais ces gens qui prétendaient connaître la loi, et ils le connaissaient, mais ils ont fait juste un semblant. Au départ même, il y a eu mensonge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils savaient bien que la loi ne dit pas seulement que la femme. Ils ont caché quelque sorte. Ils attendaient la réponse que devait donner Jésus pour que eux, le pharisien, qu'ils prennent matière en soi pour accuser Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ces gens, le scribe et le pharisien, connaissaient réellement la loi de Moïse de A à Z. Mais ils ont fait semblant en faisant sortir juste la femme et cacher l'homme. On peut juste nous poser, mais où est parti l'homme? Où est parti l'homme? Pour que ces gens arrivent juste à accuser la femme. Bien-aimé, si dans ton église, si dans ta famille, si dans votre culture, vous avez tendance à cacher les hommes pour ne pas se faire lapider, mais sachez que ces hommes, les hommes seront lapidés par Dieu. Alléluia. Amen. Prenons la Bible. Que nous dit la Bible dans Deutéronome? Deutéronome chapitre 22, verset 22 jusqu'au verset 24. Deutéronome 22, 24. Nous allons comprendre réellement que dit la loi de Moïse. Est-ce que le scribe et le pharisien ont raison de ramener juste la femme et de cacher l'homme? Ou la loi de Moïse dit le contraire à ce que le scribe et les pharisiens ont dit en présence de Jésus? Vous avez trouvé? Si un lecteur a trouvé, si quelqu'un a trouvé, il peut le... Deutéronome chapitre 22, verset 22 jusqu'au verset 24. Nous lisons la parole de Dieu. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Amen. 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 Est-ce que nous avons compris? Donc comprendre. Que dit la loi de Moïse? La loi de Moïse dit, Soki bakangi, na mwasi, na mobali, eux deux seront lapidés. Alléluia. Amen. Le scribe et les pharisiens savaient bien que la loi dit, nous devons lapider l'homme et la femme. Mais, ce que veut dire le scribe et le pharisien, ces gens n'étaient pas animés d'une bonne foi. Ces gens n'agissaient pas d'une bonne foi, mais ces gens agissaient avec méchanceté, avec haine. Dans d'autres livres, il parle des scribes et des pharisiens comme des opposants de Jésus. Le scribe et les pharisiens s'opposaient toujours, à tout le temps à Jésus. Et ces gens cherchaient à tout prix comment devons-nous prendre cet homme. Ils cherchaient de voies et moyens. Jésus-Christ ne leur donnait même pas un espace. Il était Dieu. Il sait sonder le cœur et le rein. Il savait. Mais ces gens voulaient à tout prix comment devons-nous ramener cet homme à la justice. Et ils ont trouvé un prétexte au travers de cette femme.
ils savaient bien la loi de Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils lisaient cette loi à chaque fois. Ils savaient bien que la loi de Moïse disait la femme ou l'homme qu'on trouverait en flagrant délit, ces deux personnes doivent être lapidées. Mais eux, tellement ils sont animés d'une mauvaise foi, ils sont animés de la méchanceté, ils sont animés de la haine. Ils ont juste caché l'homme et ils ont juste fait sortir la femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais juste nous poser réellement une question. Quel est le moteur de tes actions? Quel est le moteur de tes actions? Quand il y a un événement, quand tu as entendu quelque chose, quand tu as entendu quelques chuchotements, quel est réellement le moteur de tes actions? Quand tu agis, quand tu poses tes actions, permettez-moi de cette je dis le moteur de tes actions et quels sont quand tu agis, quel est le moteur de tes actions? Quand tu agis, quand tu as vu ton frère dans le tourment, quel est réellement le moteur de tes actions? Est-ce que quand tu agis réellement avec foi, avec amour, avec compassion, ou c'est ta méchanceté qui te pousse à agir de la sorte? Alléluia. Amen. Ou c'est ta haine qui te pousse à agir de la sorte comme les scribes et le pharisien, sachant bien que la loi de Moïse dit nous devons lapider l'homme et la femme, mais ils ont caché l'homme pour sacrifier la femme. Et la femme qui voulait sacrifier, c'était juste un prétexte. Ce n'est pas en soi la femme, mais ces gens visaient réellement Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ces gens ne cherchaient pas la femme. La femme n'était qu'un prétexte, un paravent. Mais bon, pour que nous arrivions à atteindre, bon, faisons sortir cela. Le moteur de nos actions. Est-ce que nous agissons par méchanceté? Est-ce que nous agissons par notre haine? Ou nous agissons réellement par compassion, par amour? C'est la question que nous devons nous poser. Nous, membres de l'entrée dans l'amour, nous, membres d'une famille X, quel est réellement le moteur de mes actions? Moi, Bertoni, quel est le moteur de mes actions quand j'agis, quand je parle? Est-ce pour faire du mal à quelqu'un ou c'est pour faire du bien à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, agissons en bien dans notre église, agissons en bien dans nos familles, agissons toujours en bien et non en mal dans nos boulots. Là où nous travaillons, agissons toujours à bien. Posons des actions d'un bon chrétien. Posons des actions qui démontrent réellement que nous sommes réellement chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les accusateurs amènent la femme, mais ils oublient l'homme. Mais quand nous lisons, nous comprenons directement que ces gens étaient déjà pipés, donc étaient rusés. Ils avaient la ruse en eux, la colère envers Jésus-Christ. Quand ils ont ramené la femme, comme j'avais dit, la femme n'était qu'un paravent, un prétexte. Ce n'est pas la femme. La femme n'était que juste une voie pour que ces gens arrivent à atteindre Jésus-Christ.
Si nous prenons même Jean, le même chapitre, mais au verset 6, la Bible nous dit, en lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Alléluia. Comment devons-nous accuser cet homme? Parce qu'on ne trouve rien. Pardon, on ne trouve pas une matière pour aller l'accuser. Mais comment devons-nous trouver une matière réellement pour l'accuser? Ils ont ramené la femme et ils ont oublié l'homme. Ils ont laissé l'homme par leur méchanceté. Bien-aimés, devons-nous aussi faire attention quand les gens viennent accuser, quand quelqu'un vient accuser ton mari, quand quelqu'un vient accuser ta femme, quand quelqu'un vient accuser ton pasteur, ton frère. Bien-aimés, il faut se souvenir toujours. Au verset 6, cette personne, quand elle vient accuser, ou quand elle vient accuser ton mari, ta femme, ton pasteur, est-ce qu'ils sont animés d'une bonne foi? Ou soit c'est la méchanceté qui leur pousse? Est-ce que ces hommes ou cet homme sont animés d'une bonne foi? Ou bien c'est la méchanceté qui le pousse à venir accuser ton homme, ton mari? Beaucoup de gens viennent accuser. Je peux donner un exemple. Une personne vient m'accuser auprès de ma femme. Ah, tu sais, Bertoni, il est là-bas, c'est un grand boomer. Hein? Ah là, il fait des dépenses énormes. Non. Peut-être au-delà de moi, mais peut-être c'est ma femme que cet homme veut. Mais peut-être cet homme veut détruire ma femme. Si peut-être ma femme n'est pas aussi, comment dirais-je, n'est pas aussi sage ou prudente, ou ma femme n'a pas de discernement, elle peut se laisser dans cet imbroglio et la guerre entre dans la famille. Alléluia. Amen. Des fois, quand les gens viennent accuser, il faut bien discerner. Il faut bien se souvenir de ces versets. Peut-être cette personne veut chercher une matière, comment te trouver, comment ravir la femme d'autrui. Comment te ravir la femme. Un bon chrétien, s'il trouve son frère dans le mal, la première des choses, il va s'approcher de ses frères ou de ses sœurs. Bien-aimé, ce que tu fais, c'est pas bon. Tu sais que tu es marié. Le fait de courir derrière les femmes d'autrui, c'est pas bon. Laisse, bien-aimé. Tu sais que tu es chrétien. Le fait de rester dans des bars, partout, c'est pas bien. Bien-aimé, laisse. C'est ça, être un bon chrétien. Il approche la personne au lieu d'aller accuser. Non, il approche tout d'abord la personne. Il lui conseille. Un bon chrétien peut même gêner pour cette personne. Alléluia. Amen. Pour que la personne arrive à laisser ces mauvaises pratiques. Un bon chrétien n'est pas un accusateur. Un bon chrétien n'est pas un accusateur, mais un bon chrétien, c'est un défenseur. Alléluia. Amen. Un défenseur dans le bien. Ce n'est pas parce que je suis un chrétien, quelqu'un a volé, j'ai bien vu que cette personne a volé, donc je défends aussi la personne. Non, défendre quelqu'un dans le bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un bon chrétien n'est pas un accusateur. Un bon chrétien s'approche de la personne quand il voit cette personne dans le mauvais, dans le mal. Il s'approche de la personne, il lui prêche la parole de Dieu, il lui montre qui est Jésus-Christ. Il gêne pour la personne. Un bon chrétien cherche la paix, un bon chrétien cherche la tranquillité envers ses frères, même dans la famille, même dans l'église, même dans le milieu du travail. Un bon chrétien cherche la paix. Il y a beaucoup de gens dans nos églises qui prétendent être aussi chrétiens. Mais pour son propre intérêt, il peut aller accuser son collègue. Tu sais, chef,